Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 30 décembre déjà. On arrive bientôt au 31, j'espère que vous allez célébrer l'année avec prudence, hein, s'il vous plaît, parce que c'est pas tellement beau partout ce qu'on s'en va. Il y a des mauvaises nouvelles. Nous-mêmes au Québec, ça remplit à chaque jour. Alors soyez prudents, fêtez, gardez vos distances. C'est le mot d'aujourd'hui, prudence. Comme sur les marchés financiers. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube avec déjà 6 000 abonnés. Ça fait même pas un an que j'ai commencé. J'ai commencé l'aventure avec XRP et par la suite, j'ai un peu diversifié mes activités dernièrement en montrant des DAO et des opportunités qui existent et qui s'en viennent. Et là, je vais m'en aller dans le métaverse et tout ce qui est à venir. Hein, on peut pas rester toujours sur juste une crypto et s'accrocher là-dessus, là. Mais XRP, c'est mon investissement avec mon plus gros bag et je vais les garder pour un bon moment. Jusqu'au temps que ça arrive à mes objectifs. D'ailleurs, j'ai un cours Udemy gratuit. Okay? Juste à cliquer ici sur le petit logo. Et pour ceux qui n'ont aucune technique pour savoir comment faire pour rechercher une bonne crypto ou pour trader, je fais un ensemble. C'est un cours de 2 fois 2 heures, alors 4 heures gratuit que j'ai consacré pour vous. Vous cliquez ici, vous allez suivre le cours. Je sais que le cours date de pratiquement une année. Je vais en faire un nouveau bientôt parce qu'il y a des choses qui ont changé, mais ça reste que les informations sont quand même toujours valides pour qu'est-ce qui est des connaissances, là, surtout par rapport à comment rechercher des cryptos. Aujourd'hui, j'avais pas vraiment de sujet en particulier, mais il y a quelque chose qui me dérange beaucoup et que je voulais vous montrer. C'est une technique simple, mais tellement simple que quand vous allez la voir, vous allez tomber en bas de votre chaise. Il y a du monde qui me demande continuellement comment faire pour devenir trader, des choses comme ça. Peu importe, day trading, swing trading, position trading. Ça dépend de vraiment chaque personne. Vous êtes un petit nerveux, vous aimez scalper le marché, ramasser quelques petits dollars par ici, par là. Vous avez juste une demi-heure par jour. Le scalping peut être pour vous. Vous êtes quelqu'un qui fait du day trading, il y a un peu plus de temps, mais qui veut fermer ses positions la journée même. Ça dépend. Tu sais, tout ce que je reçois, il n'y a pas de réponse en tant que telle que je peux donner. C'est du cas par cas. Moi, comment est-ce que je suis? Maintenant, je suis rendu que j'investis long terme. Alors, à moins d'embarquer dans un projet qui pompe et qui pompe beaucoup et que je peux ramasser mon argent rapidement, oui, je peux le faire, mais c'est pas mon type de personnalité. J'aime pas avoir le stress de surveiller une charte comme quand que je tradais en day trading dans le Forex quand j'ai commencé il y a plusieurs années, là, en 2015, 14-15. Alors, maintenant, j'ai changé ma technique. C'est sûr que si une technique ne vous plaît pas, si vous essayez de la faire, vous allez perdre de l'argent. Il faut vraiment que vous découvriez qui vous êtes exactement, le temps que vous pouvez consacrer, à quelle heure, selon le marché. Il y en a qui me disent qu'ils veulent trader le Forex. Pas de problème. Mais si vous êtes quelqu'un qui a juste un peu de temps le soir, ben vous allez trader une paire comme le yen japonais parce qu'il va être actif le soir. Quelqu'un qui veut trader l'euro le soir, il n'y a pas beaucoup de mouvement parce que les gens dorment, vous comprenez? Alors, tout ça, c'est pareil pour la crypto. Alors aujourd'hui, avant tout, hein, si vous voulez nous suivre sur Twitter, crypto_oli_, crypto_oli_. OK, on voit ici 3-3. Il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi. C'est le staking quand on stake, par exemple, sur OHM, là, c'est eux qui ont inventé ça, Olympus DAO. On stake et on garde notre position, là. C'est comme ça qu'on appelle ça, les jeux de la théorie, là. Ça sera une autre vidéo. OK, allez voir mon compte Twitter, mais si vous voulez me parler absolument, vous venez me parler sur Crypto Oli Public. C'est ici que ça se passe. Si vous avez des questions, je vais vous répondre. Si c'est pas moi, parce que je suis occupé, ça va être un des 7 modérateurs que j'ai mis sur place. En parlant de sécurité, j'en ai parlé un peu hier, j'en reparle. Je suis partenaire avec Decent. Si vous voulez une clé biométrique pour mettre votre crypto, il n'y a pas de problème ici qu'il y a une empreinte avec votre pouce. Ils ont lancé comme nouvelle, c'est hier ou ce matin, hier, que XFI, EXFI, Experimental Finance,
été ajouté. Alors, j'ai été ajouté sur le réseau Sunberg Experimental Finance. On va pouvoir recevoir nos tokens très bientôt, le 1er janvier. Yes! Alors, un beau airdrop pour les détenteurs de Sunberg. OK, alors, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est simple. C'est pour ceux et celles, parce que j'ai une minorité de femmes qui m'écoutent, c'est 0,5%. Je pourrais vous montrer une statistique là, sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui m'écoutent, mais ceux qui écoutent, de grâce, le seul conseil que je peux vous donner, c'est continuer de vous intéresser à la crypto. Je sais que les femmes sont bel et bien meilleures pour gérer leurs émotions que les hommes. Et dans le trading, les femmes sont considérées comme supérieures. Croyez-le ou non. Ouais, puis oui, il y en a des femmes qui tradent. Les hommes ont une tendance à beaucoup plus s'emporter et c'est un méchant défaut qu'on a, à moins d'avoir des émotions qu'on contrôle à 100%. C'est très, très dur de pouvoir exécuter des trucs non-stop de la même façon. Le trading en tant que tel, c'est très ennuyant. S'il y en a qui sont là pour de l'aventure, je vous l'ai dit, descendez votre time frame. Le time frame, c'est le temps. Si vous êtes quelqu'un qui est nerveux, une charte de 5 minutes, ça pourrait vous plaire. OK? Là, ici, je ne suis pas logué. TradingView, c'est un compte démo. C'est rien que pour vous montrer. Là, si vous êtes nerveux, vous allez en 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, si vous avez un peu plus de temps, mais que vous voulez avoir du temps pour regarder une charte. Il y en a qui tradent en 30 secondes. Croyez-le ou non, là, ça existe 30 secondes. Ils vont juste chercher quelques petits profits par-ci par-là. Alors, moi, qu'est-ce que je veux vous montrer? J'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. C'est une charte Renko. Oui, CryptoAli, il fait des anciennes méthodes, mais tout ce qui est ancien, habituellement, est bon. Hein? Alors, souvenez-vous, par exemple, les anciennes iPad, les premières générations, comment est-ce qu'ils étaient solides, puis qui t'a fait. J'en ai eu une génération 1 là, d'une iPad, là, je l'allume, elle marche encore. Alors, tout ce qui est ancien, habituellement, ça t'offre plus longtemps, et cette méthode-là de Renko, même si c'est très ancien, comme point figure, Kagi, LimeBrate, il y a une façon d'utiliser ça. C'est pas pour rien qu'ils sont là, les outils. Tout le monde utilise des candles ou des bars. Ça, c'est l'ancienne génération, là. Genre, on va dire les personnes qui ont 50 ans et plus, à peu près, là, ils vont utiliser beaucoup les bars. Okay. Moi, j'ai génération candle. Line, pas vraiment intéressant. C'est plus pour voir une vue d'ensemble, mais il y a personne qui trade avec juste line. Et bon, le reste, OK, ça, c'est comme moins connu parce que c'est vieux. Mais Kagi ou LimeBreak, WD Gen utilisait LimeBreak et on peut voir les supports et les résistances super bien. Alors moi, je vous parle de Aikanashi souvent, que j'aime beaucoup, parce que ça permet d'avoir moins de bruit. Quand je dis moins de bruit, c'est que les mèches, on les voit pratiquement pas. Okay? Alors, on est capable de prendre les meilleures décisions et de ne pas se faire influencer par le bruit. Mais moi, je voulais vous parler de Renko. Regardez bien. Supposons que je regarde cette charte-là. Je vous le jure, là, je vais enseigner à ma petite fille, là, elle a 3 ans, elle est encore trop jeune, là, mais qu'elle ait 5 ans, okay, elle connaît ses couleurs déjà, vert rouge. Mais je vais lui enseigner du trading, je vais lui ouvrir un compte démo là, avec 500$, peu importe, et je vais lui dire, regarde, quand la chandelle est rouge, tu fais rien. Là, elle va comprendre qu'il n'y a rien à faire. Alors, si on fait rien, c'est clair. Et quand la chandelle, hop, je ne suis pas logué sur le bon compte, hein, je devrais me loguer sur le bon compte. Attendez-moi une seconde, je reviens. Bon, whatever, c'est pas grave, là. Je ferai un refresh. Alors, quand la chandelle est rouge, tu fais rien, OK? Et quand elle est verte, la verte, Renko, vous savez, il faut que ça atteigne un certain prix avant que ça change de couleur. Si on regarde ici le prix d'ouverture, regardez ici en haut, là, OK, il va y avoir des chiffres, je mets ma souris ici puis que je ne bouge pas. Ouverture, 35 000. Fermeture, 38 500. OK? Alors, oui, il y a une différence de 3 500. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'as pas profité d'embarquer avant. Je ne parle pas d'une technique pour rentrer tôt. Oui, vous rentrez un peu en retard, mais c'est un jeu de couleurs. Et si vous n'êtes pas capable de dire rouge, je fais rien, et vert, j'achète, je crois que le trading, vous devriez vous tenir très loin de ça parce que vous allez perdre votre argent. Honnêtement, là. Alors, par exemple, ici, la verte, quelqu'un attend, et là, il se passe du temps. Regardez, la rouge, c'était le 16 juillet, OK?
Et là, ici, le 27 juillet, il s'est écoulé quand même une bonne période de temps. On peut voir, 11 jours. Là, 11 jours plus tard, il y en a qui ne seront même pas capables d'attendre 11 jours entre le 16 ici et le 27. Mais ça aurait pu prendre aussi une journée. Si les marchés sont hyper rapides, ça va changer. Ça marche par 3500, comme j'ai dit. Vous voyez, ouverture 35 000, fermeture 38 500. Il y a 3500 de différence. Alors, quand que ça ferme, la journée du 27, vous regardez votre charte à chaque soir. Alors là, vous êtes 11 jours à attendre, là, entre le 16 et le 27, vous attendez. Et là, oups, vous apercevez qu'elle est verte. C'est pas grave si vous arrivez 1 heure ou 2 heures ou 3 heures plus tard. Le but, c'est juste d'embarquer dans un mouvement qu'on appelle ça un renversement. Ça l'indique très, très bien les Renko, les renversements. Alors là, vous embarquez à 38 500. Peut-être pas 38 500 piles. Là. On s'entend que vous n'êtes pas derrière votre écran avec cette technique-là à chaque seconde. Là. On va dire 39 000, peu importe. Et vous sortez quand? Là, j'enseignerai à ma fille. Tu vas sortir quand que la chandelle est rouge. Alors, elle va attendre. Le 27 juillet, hop. 30 juillet, ça fait 3 jours, elle attend. Elle est en profit, hop. 9 août. Alors, il s'est passé ici, 27 juillet, 30 juillet, 3 jours. Oups, ici, il s'est passé un bon moment. 9 jours entre ces deux-là ici. Pourquoi 9 jours? Parce que pendant 9 jours, les marchés, ils ont eu de la misère à avancer. Okay? Ensuite, 9 août à 20 août, hop, un autre 11 jours. Alors, il y a du monde qui vont dire, c'est long, les marchés, ils vont nulle part. Et alors, vous ne devez pas vous attendre à rien des marchés. Les marchés, pensez pas que vous avez un contrôle sur qu'est-ce qui se passe. C'est toute la population mondiale là, qui essaie de faire des transactions in and out, plus les robots, okay, les bots. Alors, si vous pensez que vous contrôlez le marché ou que vous voulez qu'il aille dans une direction, vous vous trompez. Le marché va aller où ce qu'il veut aller. Alors, il pourrait monter pendant un mois non-stop, mais il pourrait aussi descendre 6 mois. Ça, il n'y a personne qui peut le savoir. C'est du bon qu'ils essaient de vous faire croire qu'ils connaissent la direction du marché. C'est faux. On peut avoir une idée avec des outils, mais moi, j'aime beaucoup le price action. Et je vous dis, depuis que je fais pratiquement juste du price action, oui, quelquefois, j'utilise des charts ici pour analyser, comme par exemple le XRP, qui est en weekly. Présentement, c'est pas un signal d'achat encore, avec une technique très très simple de triple écran de Dr. Alexander Elder, qui est une légende, qui est un psychiatre et qui a un livre excellent d'ailleurs que je suggère, et qui est un trader redoutable. Une technique très très simple, qui ne demande pratiquement pas de temps. Okay? Oui, je suis acheteur XRP, mais si je ne serais pas acheteur et que je voudrais l'être, j'attendrais un signal qui va peut-être arriver bientôt. Là, on vient de descendre, alors c'est pas tout de suite. Okay? Alors, si je reviens à ça ici, vous auriez embarqué dans Bitcoin le 27 juillet, quelque part dans une journée, là, dans la journée du 27, on ne sait pas quelle heure. Là. Je ne peux pas savoir quelle heure. Il faudrait que je retourne en plus petit time frame pour voir environ. Mais pourquoi je suis allé voir plus petit pour se donner du stress? Alors, vous devriez rester en daily. Là, je regarde BTC USD sur la charte Bitstamp, qui est l'exchange. Alors, il n'y a pas beaucoup de données, là, ça vaut jusqu'en justement 2017, là, le bull qu'il y a eu ici, puis le crash, qui est le crash. Excusez-moi, là, décembre, ça c'est le bull run avec le crash, là, qui est 2017-2018. Je n'étais pas encore dans la crypto. Ça, c'est plus cette année, excusez-moi. OK. Alors, je serais rentré ici le 27 juillet et je serais sorti sur la chandelle rouge le 10 septembre. Alors, une trade qui dure en juillet, on va dire mois d'août à peu près, là, ou à septembre, le 10. Environ un mois et demi, la trade. Okay? Très intéressant. Vous rentrez à 38 500, vous sortez à 45 500. On fait des chiffrons. On va dire que le 38 et 39, et vous sortez à 45. 39, 45, ça fait 6 000. Alors, je crois que c'est très intéressant là. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'es pas sorti ici au top, au high de 52 000 crypto-ali, t'es pas un bon trader. Ben, je m'en fous de pas sortir à 52. Au moins, je sors en profit. Bon. Moi, je suis juste acheteur sur la crypto. Vous savez, je suis pas vendeur. Là. Je ne vais pas utiliser non plus aucun leverage pour me permettre de profiter aussi. On peut vendre le Bitcoin. On n'est pas obligé de juste acheter. Moi, j'aime acheter. J'ai toujours été plus acheteur que vendeur.
Ça dépend de chaque personnalité. Je suis plus à l'aise à acheter. J'adore aussi regarder les mouvements des pullbacks. Alors, on peut voir ici qu'il y a un bon mouvement du 27 juillet. Et là, ici, ça l'a changé, qu'un pullback le 10 septembre qui a duré juste 11 jours, du 10 septembre au 21. Alors, pendant quasiment 2 semaines, on a attendu. Et là, quelqu'un qui est alerte. OK, le 21, le 4 octobre. Regardez comment il s'est passé beaucoup de temps. Septembre, 21 au 4 octobre. Il s'est passé un bon moment là, ici. Là. 9 plus 4, 2 semaines. Alors, entre le 21 septembre et le 4 octobre, 2 semaines d'attente avant de ré-rentrer dans le marché de la crypto, dans le Bitcoin. À quel prix? Fermeture, close, 49 000. Alors, on rentre à 49, le 4 octobre, quelque part dans la journée, on ne sait pas, parce que ça, elle ferme quand elle atteint le prix qu'il faut qu'elle atteigne, 3500 de plus que la rouge qui est ici, on double, là, étant donné que c'est rouge à verte. Alors, 4 octobre, je rentre dans le marché à 49 000 et je sors à combien? 59. Alors, wow! C'est une excellente trade, selon moi. 49 000, on arrondit. On va dire qu'on est sorti à 59. 49, 59, 10 000. Ouais, mais encore là, il y a du monde qui va me dire « Ah, t'es pas sorti à 66 500 sur elle. » Je m'en fous de pas sortir à 66 500, ça m'intéresse pas. Il y a personne qui sort à 66 500. Mais par contre, il y a du monde qui ont acheté à 66 500. Ça, c'est un peu plus malheureux. C'est sûr et certain que eux qui ont acheté à ce prix-là, leur stop a été atteint. Ça, c'est pas mal clair. Alors, là, il y en a qui auraient pu jouer ici la baisse. Mais comme je l'ai dit, moi, j'attends que ça redevienne vert. Et là, on attend. Hein, on attend. Il y en a qui veulent pas attendre. Vous changez de technique pour plus rapide. Mais moi, je vous dis que en daily comme ça, Renko, si vous n'avez pas de méthode de trading, en voilà une. Faites ça comme ça. Vert, j'achète. Rouge, je prends mes profits. Rouge, je fais rien. J'attends que ce soit vert, je rachète. Mettez-vous un stop. Mettez-vous un montant d'argent. C'est toujours important, le stop. Il y en a qui en mettent pas, mais là, c'est le Bitcoin, là, ça peut vous coûter super cher. Là. Mettez-vous un stop avec un objectif là, que vous êtes prêt à perdre si les marchés se revirent contre vous. Mais en tant que tel, c'est une méthode que j'utilise encore à ce jour et qui est très simple pour moi. Moi, j'aime la simplicité, j'aime pas trop les choses qui sont très complexes. J'ai déjà utilisé des systèmes de trading bien plus complexes que ça. Et quand je dis plus complexe, 5 fois plus complexe que ça. Là. Mais ça cause du stress énormément. Et moi, j'aime pas le stress trop intense. Je préfère avoir des outils qui me permettent de savoir rapidement en un clin d'œil qu'est-ce qui se passe dans les marchés. Alors, vous voyez ça? Rien à faire aujourd'hui là-dessus. Je passe à la prochaine charte. OK, on pourrait aller voir une autre charte. On va aller voir, l'euro USD dans le Forex. OK. Alors, qu'est-ce que je fais avec l'euro USD dans le Forex? OK, on met ça en weekly, parce que ça bouge plus, là. Il y a plus de données aussi, parce que ça fait longtemps que ça existe, là. Et ici, on peut remonter jusqu'à 93. Alors, en weekly, on voit l'euro USD, qu'est-ce qu'il a fait. C'est plutôt simple. On voit en plus qu'on est en pente descendante depuis quand même 2008. Ça fait un méchant bout que l'euro, il perd de la valeur. Quelqu'un qui veut tracer des lignes de tendance, il peut. C'est très facile. Regardez comment c'est facile. On voit très bien là que c'est un canal descendant, juste à l'œil. Mais il y a un fort support ici, parce qu'on voit que ça le rebondit. Mais moi, le but, c'est pas de recommencer à tracer des choses, des indicateurs, puis des lignes de tendance, puis faire des triangles et partout. Là, moi, j'ai carrément abandonné ce genre de système-là. Là, si je suis en weekly, présentement, il n'y a rien à faire. J'attendrai que j'aie un signal d'achat pour racheter. Ça, en passant, c'est weekly. Là. C'est très, très long. Juin, par exemple, ici, 1er juin 2020, 20 juillet, c'est long là, en weekly, mais ça permet d'être patient. C'est sûr que là, il y en a qui vont trouver ça trop long. Daily, voilà. Bon. Daily dans le Forex, c'est sûr que on peut attendre d'avoir 2 vertes avant d'acheter, parce que ça fait un faux signal comme ça. Là, ici, vous auriez fait avoir. Ici, mauvaise période. C'est pour ça que l'euro USD, c'est plus dangereux à trader avec un système Renko. Mais ici, par exemple, vous pourriez attendre
parce que c'est un faux signal. J'attendrais d'avoir 2 vertes avant d'acheter, comme par exemple ici. Là, j'aurais pas acheté, alors j'aurais coupé comme des pertes inutiles. Ici, j'aurais fait cette technique-là. J'aurais pas acheté ici j'aurais attendu, ici j'aurais acheté. Alors, vous pouvez faire cette technique-là dans l'euro USD, par exemple. Okay? À vous de décider, mais là, on parle pas de l'euro USD, on parlait de Bitcoin. Vous choisissez qu'est-ce que vous voulez comme système, peu importe, comme monnaie, hein, crypto, des CFD, Forex, des futurs, contre-futurs. Il n'y a pas de problème pour ça aussi. Ça marche sur tout. Le stock aussi, c'est bon pour tout. C'est pas juste pour les bitcoins. Alors, quelqu'un qui veut utiliser une façon simple, je répète, peu importe là, que ce soit Coinbase, le fournisseur de données, vous allez en daily et vous attendez le signal d'achat qui va arriver, on ne sait quand. On n'a aucune idée c'est quand que le Bitcoin va remonter. Il peut rester comme ça pendant des semaines et des semaines à 49 000. On appelle ça d'accumulation avant de distribuer ensuite vers le haut ou vers le bas. Ça, seul Dieu le sait. Alors, that's it pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a un peu plus éduqué pour ceux qui n'ont aucune idée de comment trader et que ça les intéresse. Utilisez Renko, Daily, et vous allez me remercier un jour de voir comment que c'est facile. Regardez quelqu'un qui aurait utilisé ça. Alors, on va dire que en 2021, en 2017 ici, il achète le Bitcoin à 7 000 $. Il le vend ici à 10 500. Bof, pas super, mais quand même. Il attend un bon moment. Du 30 janvier 2018, il attend. Et hop, le 22 juin 2019, ça fait une bonne période, hein? Il a attendu du 30 janvier 2018 à juin 2019. Hein? C'est un peu plate d'attendre longtemps même, mais que voulez-vous? Regardez quelqu'un qui aurait utilisé cette technique-là. C'est pas pour montrer que mon système est meilleur, là. C'est même pas un système à moi, là. C'est des outils que vous pouvez utiliser comme ça, gratuits. Alors, 22 juin 2019, quelqu'un achète le Bitcoin. Si on pouvait reculer dans le temps et savoir ça, hein? Ça serait cool, hein? Tout le monde serait riche. Alors, le 22 juin 2019, ça ferme à 10 500. On va dire qu'on l'achète à 11 000. Et on garde la trade de 11 000 jusqu'à quand? 31 000. Wow! Imaginez acheter le Bitcoin à 11 et le vendre à 31 000. Excellente trade. Et par la suite, pareil, on l'achète ici à 38. On le revend à 49. On le rachète ici à 52. On le revend à 52. Ici, c'est kiff-kiff. À moins d'avoir pris des profits avec un trading stop durant que ça monte. Mais moi, avec cette technique-là, je ne prends pas de profit avec un trading stop. J'encaisse juste s'il y a un changement de couleur. OK? Et là, ici, même affaire. Acheter à 59 pour revendre à 56. Ah, ça, c'est une perte. OK? Une perte de 3 000. That's it. Vous auriez attendu un méchant bout de temps avant de reprendre la prochaine trade qui date du 27 juillet, comme j'ai dit tantôt. OK? J'espère que ça vous a aidé. Faites-moi signe dans les commentaires sur Discord parce que je réponds pas à aucun commentaire sur ma chaîne YouTube depuis quand même un bon moment. J'ai décidé ça. C'est comme si vous voulez vraiment avoir des réponses, venez sur Discord, Crypto Oli, gratuit, le forum public que je vous ai montré tantôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo et soyez sages, faites attention, hein, avec tout ce qui se passe. Il faut être encore plus prudent parce qu'on veut voyager et on veut rencontrer du monde et on veut aller dans les restaurants. Il ne faut pas qu'on aggrave les choses en prenant des risques inutiles. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui qui est un peu particulière, que j'improvise d'ailleurs. Hein. Vous savez, CryptoOli improvise tout le temps. Je suis pas là pour... j'arrive pas qu'une feuille préparée d'avance. Je vais leur montrer un truc simple pour ceux qui n'ont pas de technique. Puis, comme je dis toujours, il y a des trésors cachés dans chaque vidéo et c'est à vous de m'écouter jusqu'à la fin. Comme ça, en plus, ça m'encourage à continuer des vidéos et ça aide ma chaîne YouTube à grandir. Alors, un petit like avant de quitter, ça me ferait plaisir. Merci, au revoir.